Tu t'assoupis sur ton siège côté fenêtre à bord d'un avion. Il commence à faire sombre puisqu'il est déjà presque 23 heures. Soudain, quelque chose te réveille. Tu jettes un coup d'œil par le hublot et tu vois un phénomène très étrange. Quelque chose qui te donne la chair de poule. D'énormes éclairs rouges vifs illuminent le ciel au loin. Ils ressemblent à des méduses cauchemardesques. Ce sont des phénomènes lumineux transitoires, également appelés farfadets. Ces formes visuelles variées qui scintillent dans le ciel nocturne sont des décharges électriques à grande échelle, ou en d'autres termes, des coups de foudre. Ils se produisent très haut au-dessus des nuages d'orage, à des altitudes de 50 à 80 km. C'est pourquoi tu les vois si bien depuis la fenêtre de ton avion. La particularité des farfadets est qu'il s'agit d'éclairs chargés positivement. C'est un type d'éclair très rare qui ne représente que 5% de tous les éclairs. Les gens ont repéré ce phénomène pour la première fois en 1886 et il a été photographié pour la première fois en 1989. En 2018, les légendaires chutes du Niagara, situées à la frontière entre l'État de New York et l'Ontario au Canada, ont encore réussi à surprendre tout le monde. Les touristes venus admirer les eaux rugissantes ont trouvé les chutes gelées. En réalité, elles n'étaient pas complètement gelées. C'est impossible pour une masse d'eau aussi énorme. Mais des gouttelettes d'eau microscopiques ainsi que la brume ont formé une croûte de glace au-dessus des eaux impétueuses. Cela a créé l'illusion que les chutes du Niagara étaient prises dans la glace. En réalité, l'eau continuait de couler en dessous. Imagine des étangs remplis d'eau glacée et recouverts de glace. Et maintenant, imagine des dizaines de museaux d'alligators qui sortent de la surface de ces étangs, immobiles et pris dans la glace. C'est ce que tu aurais vu si tu avais visité les marais de Caroline du Nord au début de l'année 2018. Mais malgré ce tableau terrifiant, les animaux étaient bien vivants. C'était une façon très spéciale pour les alligators de survivre à un temps anormalement froid. Comme leurs narines étaient au-dessus de l'eau, ils pouvaient encore respirer. Et pendant ce temps, leur corps était dans un état semblable à l'hibernation, ce qui leur permettait de conserver leur énergie et leur chaleur. Pendant l'hiver 2018, les habitants du désert du Sahara, l'un des endroits les plus secs et les plus chauds de la planète, se sont réveillés en découvrant une épaisse couche de neige recouvrant le sable. À certains endroits, sa profondeur atteignait la valeur stupéfiante de 38 cm. Les météorologues avaient une explication pour ce phénomène fascinant. Ils ont dit que les bassins d'air froid, combinés aux précipitations de la dernière tempête, avaient donné lieu à des chutes de neige au lieu de pluie. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon sont sortis de chez eux après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits des maisons étaient jonchés de ces créatures. Un homme a même retrouvé 13 carpes sur et autour de son camion. Personne ne sait avec certitude d'où est venue cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire est qu'une puissante trombe marine a ramassé les animaux dans la mer, puis les a transportés dans la haute atmosphère et les a lâchés au-dessus de la terre ferme. En Australie, il pleut parfois des araignées. C'est parce que ces créatures peuvent planer, ce qui est juste une façon un peu inhabituelle pour elles de se déplacer. Elles grimpent tout en haut d'un grand arbre ou d'un arbuste. Puis, elles tissent plusieurs brins de soie qui les aident à être emportés par le vent. Il n'est pas facile de repérer les araignées qui planent. Mais parfois, lorsque le temps est particulièrement humide, il se produit un planage de masse. Des millions d'araignées partent en voyage pour trouver un autre endroit offrant de meilleures conditions. On peut avoir l'impression qu'il neige dehors, mais non, ce sont des araignées qui planent vers le sol. Les orages les plus longs du monde se produisent au Venezuela et peuvent durer 9 heures par jour. Le cœur de l'orage se trouve au-dessus du lac Maracaibo et les nuages sont beaucoup plus hauts que les nuages d'orage habituels. Ce phénomène naturel, également connu sous le nom d'éclair de Catatumbo, se produit pendant 140 à 160 nuits par an et peut engendrer jusqu'à 28 éclairs par minute. Au fait, tu as probablement entendu dire que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Eh bien, l'éclair de Catatumbo semble ne pas connaître cette règle. Du moins, elle n'empêche pas les nuages d'orage de se rassembler au même endroit année après année. Les tornades volcaniques sont probablement l'un des phénomènes naturels les plus terrifiants qui soient. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il crache de la roche rougeoyante et des cendres très haut dans l'atmosphère.
Des morceaux de lave solide et des gaz chauds descendent ensuite le long de la pente du volcan. Lorsque ce flux descend, certains des gaz piégés commencent à monter et à tourner en même temps. Ils sont comprimés par l'air environnant, ce qui les fait tourner de plus en plus vite. C'est ainsi que naît une tornade volcanique. Heureusement, ce phénomène a une durée de vie très courte. Même si l'île de Terre-Neuve au Canada ne peut pas être qualifiée d'endroit le plus chaud de la Terre, il n'y fait pas si froid que ça. Mais imagine que tu doives pelleter de la neige devant ta maison quelques jours seulement avant tes vacances d'été. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'île en juin 2018. Une dépression froide venue de la côte de Terre-Neuve a recouvert plusieurs régions de l'île d'une couche de neige de 5 cm. En plus de cela, la température a également battu tous les records. Pendant l'été à Terre-Neuve, il fait généralement environ 19 degrés Celsius en moyenne et 32 degrés Celsius lors d'une journée très chaude. Mais ce mois de juin très maussade a vu les températures chuter jusqu'à 3 degrés Celsius le matin. Les nuages Morning Glory sont très rares. Ils ressemblent à des tubes massifs qui s'étirent dans le ciel. Ils peuvent s'étendre sur plus de 950 km en restant relativement bas. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que ces nuages apparaissent lorsqu'un courant ascendant se comprime à travers le nuage. C'est ce qui crée cette apparence de rouleau si caractéristique. L'air frais à l'arrière du nuage le fait couler vers le bas. Le meilleur endroit, mais pas le seul, pour voir les Morning Glory est le golfe de Carpentarie en Australie. Si tu décides d'y voyager pour voir ces nuages, choisis la période allant de fin septembre à début novembre. Le 19 mars 2018, les habitants de l'Alabama ont vu d'énormes morceaux de glace tomber du ciel. Il s'agissait de la tristement célèbre tempête de grêle d'Alabama qui a provoqué des millions de dollars de dégâts. Après la tempête, la région ressemblait à un champ de bataille. Des vitrines et des panneaux publicitaires cassés, des pare-brises de voitures fracassés et des trous dans les toits. Mais ce qui a enthousiasmé les chercheurs, c'est un grêlon trouvé près de la ville de Cullman. Ce monstre, de la taille d'une balle de softball, mesurait plus de 13 cm de diamètre, établissant ainsi un nouveau record dans cet état. En 2012, le ciel du Dorset, en Angleterre, est d'abord devenu sinistrement sombre, puis jaune. Après cela, des boules gélatineuses bleues ont commencé à tomber sur le sol. Un homme marchait vers son garage lorsqu'il a repéré quelque chose d'inhabituellement brillant parmi les grêlons blanchâtres. Lorsque les chercheurs ont examiné cette pluie de gelée, ils ont découvert que les boules étaient faites de la substance utilisée dans les couches pour bébés ou le terreau. Elle est utilisée pour absorber les liquides. On ne sait toujours pas si les boules sont tombées du ciel ou si la fonte des glaces a fait grossir quelques cristaux déjà existants en un clin d'œil. En mars 2018, les habitants du nord du Nevada ont pu voir le nuage le plus rare et le plus bizarre qui soit, un nuage en fer à cheval. Les météorologues savent que ce tourbillon à la forme intéressante se produit lorsqu'un nuage plat se déplace au-dessus d'une colonne d'air chaud ascendant. Cet air crée la forme si particulière et ajoute une certaine rotation au mouvement du nuage. De tels nuages sont très fugaces et ne durent généralement que quelques minutes. Les rouleaux de neige se forment lorsqu'une rafale de vent décide de faire des boules de neige. Le vent commence à faire rouler de la neige sur une zone enneigée. Si c'était une boule de neige pleine, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Mais le centre du rouleau se creuse parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent. Cela le rend plus léger qu'une boule de neige ordinaire et c'est pourquoi il continue à rouler. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares et apparaissent dans des conditions très particulières.